qu'est-ce qui te pousse à t'investir pour Fred? Alors bonjour à toutes et à tous. L'investissement est certainement l'une des valeurs fondamentales de l'éducation que mes parents m'ont transmise. Je retrouve des vieux Frénois qui m'ont vu grandir. J'ai toujours connu mes parents investis dans des associations, dans des syndics, toujours à la volonté d'aller aider, partager ses connaissances. Et je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai fait partie très rapidement d'un grand nombre d'associations. Et c'est cette envie de s'investir pour l'autre, pour construire l'autre. Et puis après, j'ai eu la chance, comme Evelyne, comme un certain nombre d'entre vous, de vivre au Clos. Le Clos de la Garenne. La fameuse, et Pascal, c'est un des premiers Frénois à avoir habité dans cette résidence des 1000 fenêtres, où il faisait bon vivre. Tout le monde se connaissait, tout le monde s'entraidait. On était, alors nous, pour les jeunes, c'était un peu plus compliqué, parce qu'on ne pouvait pas trop faire de bêtises, parce que derrière chacune des fenêtres, il y avait au moins un œil qui nous surveillait. Et comme tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait, le soir, on avait le rapport des parents en disant « t'as fait ci, t'as fait ça ». Alors, j'ai pas du tout la nostalgie de cette époque-là. Je suis un homme de l'avenir, un homme du futur, un homme d'aujourd'hui. Mais par contre, j'ai gardé cet esprit de convivialité, cet esprit de vivre ensemble et de faire en sorte qu'on ait le plaisir de vivre à Fresnes. Et ce que je veux offrir aux Frénois, ce qu'avec l'équipe nous allons vous proposer, c'est justement, alors que nous sommes dans une société qui est violente, agressive, notre objectif c'est de retisser les liens qui pouvaient exister entre les Frénois, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre culture, quel que soit notre âge, pour qu'on arrive à faire revenir, on l'entend très souvent, de Fresnes ce village où tout le monde est animé de la même volonté, c'est-à-dire de bien vivre à Fresnes. S'engager, d'accord, on a compris pourquoi, mais pourquoi tu as dit maire, on est tous d'accord ici pour le dire, une fonction exigeante? Alors, je pense que le mandat de maire est le mandat le plus difficile. Alors pourquoi c'est le mandat le plus difficile? Parce que c'est le mandat de la proximité. Le maire, on va le voir parce qu'on a un problème à l'école, parce qu'on a un problème avec son voisin, parce qu'il y a un trou dans la chaussée. C'est le premier maillon de la proximité et de la rencontre des gens. Le maire, c'est aussi la personne qui va partager les moments heureux de la vie, entre autres le mariage, les parrainages républicains. Mais le maire, c'est aussi la personne qui va rencontrer les personnes dans les moments les plus difficiles. Et comme tu l'as dit, Isabelle, j'ai déjà été adjoint, j'ai déjà pris des responsabilités sur la mairie de Fresnes. Il y avait des moments intéressants, des permanences, mais il y avait aussi des moments où on se retrouve face à la détresse humaine. Quand vous êtes appelé parce qu'il y a un appartement qui a pris feu, que vous êtes, pas les premiers, puisqu'évidemment les pompiers sont déjà là, et que vous êtes présent et que vous vous retrouvez face à la famille qui a tout perdu. Le lien qui se fait entre la famille et la société, c'est très souvent la mairie, c'est très souvent l'élu. Et c'est cela que moi, je veux développer, j'ai de l'empathie pour les gens, et je veux être aussi un maire gestionnaire, un maire qui a un objectif pour la ville que l'on aime tous, parce que je veux être aussi proche des Frénois. Vous l'avez dit, ça fait maintenant plusieurs mois, plusieurs années que nous sommes dans les rues, rencontrant les gens, discutant avec les gens. Et j'ai une petite anecdote. Une fois, on croisait, nous étions avec Henri, on a croisé une vieille dame, une vieille Frénoise. Cette vieille Frénoise avait, comme elle disait, une jeunesse qui s'éloignait d'elle. Elle avait de moins en moins de motricité, de mobilité. Elle habite dans un logement social au 3e étage. Il n'y a pas d'ascenseur. Elle ne peut pas se déplacer. Ce qu'elle souhaitait, c'était quelque chose d'assez simple. C'est qu'on l'écoute, qu'on essaie de trouver une solution. On n'a pas une baguette magique, hein, et je le dis souvent, et je crois que vous m'avez entendu le dire très souvent, le Noël, c'est que le 25 décembre, et que pour l'instant, il n'y a qu'un seul jour dans l'année où on peut croire à des rêves. Par contre, on se doit, en tant que maire, d'écouter les gens. On se doit d'être à leur proximité pour pouvoir les aider et faire en sorte qu'ils peuvent vivre avec tout le monde, ensemble,
dans une bonne harmonie. Et quel genre de maire souhaites-tu être? Alors, je dirais 3 choses. Je voudrais être un maire de la confiance. Je voudrais être un maire pragmatique et je voudrais être un maire partenaire. Alors, pourquoi le maire de la confiance? Alors, le maire de la confiance, c'est assez simple. Aujourd'hui, on a un certain nombre de personnes, de personnels, qui nous expliquent qu'ils sont en grosse difficulté par rapport aux relations qu'on peut avoir dans leur travail. Les personnels communaux, en ce moment, sont en souffrance. Et ce sont des personnels qui sont les premiers à appliquer la politique d'une équipe municipale. Sans eux, nous ne sommes rien. Donc, nous devons, dans un premier temps, retrouver la confiance avec les personnels communaux. Dans un second temps, on devra retrouver la confiance avec nos partenaires. On parle souvent du millefeuille politique, mais il faut absolument que nous soyons en capacité de pouvoir être écoutés, de pouvoir être compris de nos partenaires, que ce soit le territoire, que ce soit la région, que ce soit le département. Il faut absolument que l'on retisse des liens avec nos partenaires institutionnels. Et puis après, la confiance, ça sera avec vous Fresnois, avec les associations, pour que justement on arrive à redévelopper notre projet et qu'on arrive à faire vivre Fresnes correctement. Après, enfin, quand on a gagné la confiance, on sera un maire partenaire. Il faut être clair, on l'entend longuement sur les médias, le maire a de moins en moins de pouvoir. Mais par contre, c'est lui qu'on va bien voir. C'est lui qu'on interroge sur les questions. Donc le rôle du maire partenaire, c'est à un moment de réunir tous les acteurs pour qu'on puisse travailler et qu'on puisse construire quelque chose de positif pour nous tous. Je me souviens, et vous êtes un certain nombre à vous en souvenir, on avait une bretelle d'autoroute qui arrivait à la Cerisay, l'entrée actuelle de la Cerisay. Elle a été fermée pendant 18 mois. 18 mois parce qu'à un moment, il y avait 1 mètre carré sur l'ensemble de cette route qui appartenait à l'État et l'État refusait de signer l'autorisation. Il faut qu'on arrive à combattre ce type de positionnement pour faire en sorte qu'on puisse réellement mieux vivre dans la commune. Et puis, on co-construira l'ensemble des projets avec la population, avec vous. Parce que nous pouvons avoir des idées, mais les personnes qui utilisent les services publics, les personnes qui vivent à Fresnes, ben c'est vous. C'est vous dans vos différences. C'est vous parce que vous êtes, on a un certain nombre, là, il y en a qui sont là depuis quelques mois, d'autres qui sont là depuis plusieurs années. On a un ressenti qui est différent vis-à-vis de notre ville et il faut absolument qu'on puisse co-construire ensemble pour réussir à avoir une ville de Fresnes dans un état d'esprit que nous voulons tous. Maire partenaire, maire pragmatique, maire de la confiance, d'accord, mais comment tu vas mettre tout ça en œuvre dans ton programme? Le programme que vous avez tous sur vos chaises, il a 4, ce qu'on a appelé les 4 piliers. Ce sont les 4 priorités. Ce sont les thèmes que nous allons décliner à chaque fois sur l'ensemble de nos actions. Nous allons avoir un thème qui sera sur la sécurité, sur la propreté, sur l'environnement et sur l'animation de la ville. Toutes les actions que l'on montrera seront en lien avec ces 4 axes. Pourquoi ces 4 axes? C'est vous qui nous les avez donnés. C'est vous qui nous avez expliqué qu'il y avait des problèmes. Donc nous les avons notés, étudiés, et nous en avons décidé que toute action sera en lien avec nos 4 piliers. Et ces 4 piliers qui sont un peu ces 4 valeurs, quels sont-ils? Donc, on aura la sécurité. Et la sécurité, à Fresnes, beaucoup de Fresnois nous disent la ville n'est pas sécure. Non. Alors, on a, hélas, on connaît tous des personnes qui se sont fait voler leur portable, qui se sont fait agresser. Mais on a plus un sentiment d'insécurité sur Fresnes. Un sentiment d'insécurité parce que on a
peut-être, certainement, une absence de la police municipale. Et donc l'objectif que nous aurons, nous, c'est de créer une police municipale. Alors, j'entends, et on lit sur certains réseaux sociaux ou autres, une course un peu à l'échalote. Lui dit 10, bah, lui tu es 11, puis 12, puis 14. L'objectif, il n'est pas là. On ne va pas définir aujourd'hui le nombre de policiers municipaux que l'on veut. Par contre, l'objectif, il est clair. On veut une police municipale qui soit visible. Parce que, franchement, est-ce qu'il y a beaucoup de Fresnois qui connaissent les locaux de la police municipale à Fresnes? C'est quasiment au sous-sol. Bon. On mettra un local en centre-ville où ça sera la police municipale. Donc, où les Fresnois pourront rencontrer la police. On fera en sorte qu'ils retrouvent une voiture sérigraphiée pour qu'elle soit identifiée. Pour que, quand on est dans les rues de Fresnes, on se dise, bah, tiens, la police, elle est passée. On aura aussi la possibilité d'avoir une augmentation du volume horaire. Parce que quand ça ferme à 16h30 ou à 17h, c'est pas là où on rencontre le plus de problèmes et de plus de difficultés. C'est plutôt le soir. Donc on travaillera avec des horaires plus larges afin de pouvoir être plus présents sur le terrain. Il y aura aussi un numéro de téléphone où les gens pourront être en lien avec la police et trouver donc une solution vis-à-vis de leurs difficultés, des incivilités. La police municipale aura un rôle de prévention, mais aussi de lutte contre les incivilités, afin de pouvoir mieux vivre dans notre ville et faire en sorte qu'on puisse plus facilement faire diminuer ce sentiment d'insécurité. Et qu'est-ce qui va compléter l'action de justement cette police municipale et comment va être financé cet outil? Alors, c'est un sujet qui divise. C'est la vidéoprotection. Alors là, je suis sûr qu'on fait un sondage ici, il y a la moitié des gens qui sont pour, la moitié qui sont contre, certains qui ne savent pas trop, bref. On a tous un smartphone, on a tous un téléphone portable. C'est certainement l'outil le plus intrusif de la vie. On a tous une carte bleue. Je peux vous dire que les banques sont au courant exactement de quel type de dépenses vous faites, où et quand. Donc on sait déjà qu'il y a un certain nombre de surveillance. La vidéoprotection a pour but de sécuriser un certain nombre de points où on peut être sensible. Ces points, ce sont les commerces. À Fresnes, on a commencé à développer la vidéoprotection. Il devait y avoir 2 phases. On a arrêté à la fin de la première phase. Donc il y a des commerces qui demandent, et pour avoir rencontré un grand nombre de commerçants, soit ils ont déjà le système de vidéoprotection qui est présent dans leur centre commercial, et ils sont, enfin autour de leur centre commercial, puisque c'est sur la voie publique, ils en sont très contents, parce que ça a permis de pacifier les choses. Soit ils ne l'ont pas, et ils le demandent. Il y a encore quelques mois, on a eu, hélas, un buraliste qui s'est fait cambrioler en pleine journée. Comment on va financer? On va financer avec des partenaires. Des partenaires qui sont l'État, la région, parce qu'on a des subventions à aller chercher pour faire en sorte que l'on puisse financer ce type de projet. On a parlé d'incivilité tout à l'heure. De fait, j'ai envie de te parler de la pauvreté. On entend partout que la ville elle est salie. Alors, tu dis bien sec, parce que la ville, elle n'est pas sale. La ville, elle n'est pas sale. Enfin, naturellement, quand j'étais élu, je gérais le conseil municipal pour enfants. Et vous savez que les enfants sont certainement les plus responsables et les plus sensibles à la pauvreté. Et quand je leur disais, écoutez, moi, je veux bien que dans la rue, on retrouve des feuilles d'arbres, surtout à l'automne, ça c'est possible. Mais pour l'instant, alors je ne suis pas scientifique, biologiste, mais je ne connais pas de végétaux qui produisent comme fruit une canette de soda en aluminium, un emballage d'un fast-food qu'on retrouve par terre, ou des paquets de cigarettes. Donc ce n'est pas la nature qui les produit, c'est donc l'homme.
Moi, ce que je souhaite, c'est surtout rendre hommage, dans un premier temps, aux agents qui, au quotidien, quel que soit le temps, qu'il pleuve, qu'il vente, voire même qu'il neige, sont dehors à faire l'un des métiers qui est certainement le plus difficile. Et il faut qu'on arrive à valoriser leur travail. Parce qu'ils nettoient, mais d'un autre côté, c'est le repolluer très rapidement juste après. Je vous disais tout à l'heure, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle OSE. OSE, c'était l'organe, c'est toujours une association, c'est l'organe de sauvetage écologique. Cette association, on avait un objectif. Une fois par mois, nous allions nettoyer la Seine. Donc on partait, on travaillait avec le port autonome de Paris et on nettoyait des décharges sauvages le long de la Seine. Moi, il y avait un constat, c'est que si on nettoyait propre, nickel, ça pouvait tenir. Par contre, dès qu'on laissait un petit peu, on n'arrivait pas au bout de l'action, on revenait 15 jours après, on ne voyait pas la différence, il y avait des ordures partout. Parce que l'ordure appelle l'ordure. Donc ce que nous allons faire, nous allons renforcer les équipes au niveau du nettoyage, on va les doter de systèmes plus performants, parce que c'est vrai qu'au niveau des équipements, ça peut être parfois un petit peu limite. Et puis, nous allons les réorganiser en brigades beaucoup plus massives pour que justement, une fois qu'on est passé dans un quartier, le quartier il est propre, pour éviter que les gens, naturellement, repolluent, parce que il reste encore un paquet de cigarettes, il reste en emballage, et donc je le jette par terre, et voilà. Après, nous travaillerons aussi sur le mobilier urbain. Parce que si on veut que les gens ne jettent pas par terre, encore faudrait-il avoir des poubelles dignes de ce nom, et pas les anneaux avec des sacs plastiques qui volent au vent. Et alors là, en ce moment, comme il y a un vent un peu fort, ils sont à moitié tous arrachés, on les trouve par terre. Donc, des mobiliers urbains pour les poubelles conséquents. On veut aussi mettre un système de cendrier avec les poubelles, parce que les mégots, ça pollue énormément, et les fumeurs n'ont pas forcément... Alors, il y en a certains qui ont leur petite boîte, ils mettent leur mégot à l'intérieur, mais rares sont le type de... peu de frénoirs ont ce type d'objet. Et donc, mettre à l'intérieur des poubelles un cendrier pour récupérer les mégots, et on se posera aussi la question de travailler avec des associations d'économie sociale et solidaire, parce que vous savez que maintenant, les mégots, on peut les filtres, on peut les retraiter pour donner une seconde vie à ce type de filtre. Voilà. Donc on travaillera dessus et on aura aussi, à travers des actions de sensibilisation, des actions d'éducation, on travaillera avec les enfants, parce que c'est très souvent eux qui sont les plus porteurs de ces valeurs éducatives, pour que justement on fasse en sorte de rendre Fresnes plus propre. La police municipale, je disais tout à l'heure qu'elle allait faire de la prévention. Donc elle va faire de la prévention, mais il faudra aussi à un moment se poser la question si c'est toujours les mêmes personnes qui ont tendance à polluer, à jeter. On puisse savoir, ça existe dans un certain nombre de villes par rapport aux gravats, par rapport aux encombrants qu'on laisse traîner un petit peu partout. On aura la possibilité aussi de doter la police pour continuer, pour enquêter et pour faire en sorte que le pollueur soit le payeur. Vous pouvez le voir partout d'ailleurs, notre projet c'est Ensemble faisons renaître Fresnes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça va mettre en place? Alors, déjà je souhaite rendre hommage aux maires du siècle dernier. Au moment où la ville s'est développée. Parce que quand on se promène dans la ville, on remarque quoi? On a une piscine, on a un conservatoire à rayonnement départemental, on a un centre d'art, on a des stades, on a des gymnases, on a une bibliothèque. La bibliothèque de Fresnes est certainement l'une des bibliothèques les plus importantes sur un certain nombre de fonds documentaires. Donc ça, c'est des équipements qui ont pu être développés grâce aux maires qui se sont investis. Certains d'entre vous ont peut-être connu
Hubert Bonaldi. Hubert Bonaldi, c'était un adjoint au maire qui s'est occupé, entre autres, des finances il y a fort longtemps. Il a réussi à faire en sorte que la ville se dote du parc du stade de la Paix, que vous voyez tous, avec le gymnase et la piste de 400 mètres. Et vous savez comment il a fait? Il a été acheter le terrain à l'agriculteur du coin. Et comme la ville n'avait pas d'argent, il a même demandé à l'agriculteur que l'agriculteur nous fasse un prêt. Donc, on l'a acheté avec un prêt sur un certain nombre d'années à cet agriculteur. Donc, on a des infrastructures, mais notre ville, elle est triste. Parce qu'aujourd'hui, c'est métro, dodo. Et on s'arrête là. Donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que les Fresnois ressortent de leur domicile pour qu'ils puissent se rencontrer dans l'interculturel, dans l'intergénérationnel et dans l'interquartier. Alors comment on va faire ça? Ben, c'est simple. On mettra en place, une fois par mois, dans différents quartiers, une animation. Alors il y a Yves là qui a la vidéo, qui nous a proposé par exemple d'organiser un festival d'art choral. Ça c'est quelque chose qui n'existe pas, qui peut nous permettre, en plus de faire rayonner Fresnes. Alors, je suis officier pénitentiaire, comme vous le savez, donc je sais que Fresnes, c'est la prison. Mais si on pouvait faire en sorte qu'on donne une autre image à cette ville, ça pourrait être intéressant. Et cette idée, elle peut être porteuse. On se dit aussi qu'on pourra avoir des activités sportives, des activités, des animations de la ville. On fera en sorte, parce que ça existait à une époque, ça a été supprimé, il y avait ce moment de Noël avec un feu d'artifice, avec un vrai village blanc. Ça n'existe plus. Beaucoup de Fresnois le regrettent. C'était 2000 personnes qui étaient là à peu près pour ce moment d'embrasement de la mairie, d'ailleurs, puisque ça se faisait place de la mairie. Il faut qu'on le refasse. On a aussi le souhait d'allier la culture à ce type de manifestation. Et on vous proposera, par exemple, d'organiser un week-end sur les polars. Pourquoi les polars? Parce que c'est de la culture, c'est de la littérature, et c'est accessible à tout le monde. On aurait pu prendre la littérature du XVIIe siècle, mais je pense qu'on aurait eu moins de monde. Donc là, on va vraiment faire quelque chose qui est accessible à tous, pour faire en sorte que les Fresnois reprennent l'habitude de se rencontrer, que les Fresnois se déplacent sur des lieux afin, via l'intergénérationnel, via l'interculturel, puissent recréer cet esprit de village que nous avons tous plus ou moins connu. Tout ce que tu viens de nous proposer, ça montre une volonté de mettre en place un vrai cadre de vie amélioré. Comment l'environnement, comme je disais tout à l'heure, c'est une de nos priorités, va irriguer tout ça pour améliorer ce cadre de vie idéal. Alors, l'urbanisme l'environnement doit être une priorité. Et quand on parle, je viens de faire le lapsus, on parle forcément d'urbanisme. Alors je veux bien que certains souhaitent arrêter tout développement de la ville. On a le droit. Chacun porte ses idées. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a une crise du logement importante. Vous n'avez pas, et on a fait l'expérience, on a grand nombre de Fresnois qui nous expliquent que c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont encore leur enfant qui a 30, 35 ans, qui vit à la maison parce qu'il n'est pas en capacité de pouvoir se loger. Parce qu'on a des familles qui, hélas, sont recomposées. Et donc, il faut retrouver un logement et ça pose très souvent des difficultés. Donc, nous, on ne va pas stopper tout l'urbanisme. C'est pas possible. Certains annoncent qu'on va stopper des projets. Moi, je veux bien qu'on les stoppe, ces projets. Mais quand on a une ZAC, une zone d'aménagement concerté, qui a été signée, où, comment ça marche une ZAC? On prend un périmètre et à l'intérieur, on fait du logement, on fait aussi des équipements sportifs, culturels, d'éducation. Typiquement, c'est ce qui se passe à la Cerisay. À la Cerisay, on a une école, enfin même deux, parce qu'il y a un campus scolaire, un gymnase, une crèche, un centre d'art. Si on stoppe
alors que la ZAC n'est pas terminée, ça a un coût. Parce que le porteur du projet ne va pas nous faire ça gratuitement. Enfin, sinon, si vous le connaissez, vous nous le dites, parce qu'on va avoir besoin de lui plus tard. S'il est capable de construire gratuitement des choses, des équipements publics, c'est très bien. Si on stoppe cette ZAC, c'est 10 millions d'euros. C'est 10 millions d'euros, mais c'est du fonctionnement. Donc ça veut dire que ça ne sera pas la dette qui va rembourser, ça sera les impôts. Je ne suis pas bien sûr que le grand nombre de Frénois soient d'accord qu'on augmente les impôts de façon un petit peu démesurée. Donc nous ne construirons pas sur des pavillons. Il n'y aura aucun projet municipal qui se fera sur une zone pavillonnaire. Par contre, s'il y a des particuliers qui se mettent d'accord pour reconstruire, nous, on ne peut pas intervenir. Donc, la mairie, par contre, nous, on ne préemptera pas de pavillon. On travaillera sur un certain nombre de projets, parce qu'il y a, par exemple, autour de Casino, il y a des zones, on a un certain nombre de résidences où le bailleur social souhaite rénover, reconstruire. Notre priorité, ce sera de l'accession sociale à la propriété. C'est quoi? C'est la dernière marche de l'équipement du logement social. C'est des personnes qui sont en location et qui ont la possibilité, au bout d'un certain temps, de racheter le logement dans lequel ils sont. C'est l'étape qui nous manque sur Fresnes. Il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas assez, donc on continuera à développer cela. Après, sur l'environnement, on fera en sorte de développer l'une des richesses, et Fresnes était encore en avance, puisque dans les années 80, on a développé un réseau de géothermie. Ce réseau de géothermie, il faudra continuer à le développer. Pourquoi? Parce que c'est de l'énergie verte, c'est sûr, mais surtout c'est une énergie qui est moins chère, et qui permet donc à chaque Fresnois, parce que la TVA est moins chère, parce que c'est de l'énergie verte, de pouvoir se chauffer dans des conditions décentes. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui habitent dans les pavillons, mais Fresnes est la seule ville des alentours où on n'a pas de collecte de déchets verts. C'est la seule ville. On mettra en place un système pour récupérer les déchets verts. On travaillera sur le compostage. On travaillera sur les places de stationnement avec des bornes électriques. On est dans l'ère de développer les voitures électriques, mais aujourd'hui sur Fresnes, pour trouver des bornes de chargement, il y en a peu, voire il n'y en a pas. On travaillera aussi sur un plan de végétalisation. On replantera des arbres pour faire en sorte que nous ayons ces îlots de fraîcheur. C'est ce que faisait Haussmann à l'époque où il a rénové Paris, avec la construction d'arbres pour que justement on puisse en été, avec les réchauffements climatiques, pouvoir trouver des îlots de fraîcheur. Après, on travaillera aussi sur le fait de préserver la biodiversité et de travailler sur les parcs. On a la chance à Fresnes d'avoir trois parcs qui sont jolis, mais qui sont un petit peu malades. Il faut un peu redynamiser tout cela, travailler avec la biodiversité. On travaillera avec les associations qui sont présentes sur Fresnes pour le bien-être animal. On a entre autres le refuge de la SCLAF. On travaillera avec eux. Je sais qu'ils sont inquiets par rapport à leur devenir. On leur garantira une place à Fresnes, quoi qu'il arrive, parce que cette association, au-delà de s'occuper des chats, il y a aussi tout un côté sanitaire, parce que les chats errants sont castrés pour éviter la prolifération, et on a une aide à l'adoption, ce qui permet aussi d'aider un certain nombre de Frénois. Donc voilà sur l'environnement, l'ensemble, les principaux axes que nous allons développer au cours de ces 6 prochaines années. Au-delà de ces 4 priorités que tu viens de nous présenter, on a dégagé 6 grands projets majeurs à mener tout au long de notre mandat, à la suite de nos rencontres et de nos échanges avec vous. Par exemple, on nous a souvent fait remonter que les entrées de ville étaient peu attrayantes. Est-ce que tu vas prendre en main ce sujet? On a tous fait venir des amis qui ne connaissaient pas Fresnes, et quand ils nous appellent, ils disent mais on est où?
on ne se souvient pas d'avoir traversé une ville. Vous prenez la A86, enfin la 186, on n'a pas l'impression d'être entré à Fresnes. On a 2 ronds-points, plus un axe traversant au niveau de Zola. Nous allons travailler sur cette partie-là pour justement, avec nos partenaires, que sont le département, que sont la région, que sont Île-de-France Mobilité, parce qu'on a un impact avec le Transval de Marne, on va travailler pour végétaliser encore plus ces entrées de ville, faire en sorte de trouver un système, parce que quand on vient de la 186 et qu'on veut retourner dans les quartiers nord au niveau de Roosevelt, on fait un grand détour. Donc il faut qu'on arrive à fluidifier ces passages-là, à faire en sorte qu'il y ait une circulation qui soit plus facile et qui permette du coup d'éviter les embouteillages qu'on peut connaître sur Fresnes. Et après, on travaillera sur le point commun que nous avons avec Paris. Si je vous dis qu'on a un point commun avec Paris, il y en a peu qui vont le trouver, et c'est les Champs-Élysées. Alors, la dalle de la 86, vous pouvez vous amuser, elle fait la même largeur et la même longueur que les Champs-Élysées. Donc on a nos Champs-Élysées. Ils ne sont pas tout à fait dans le même style, mais c'est pas. Donc on va retravailler avec cette cicatrice, parce que on est des Fresnois et on vient de différents horizons, mais sauf que on a toujours dans nos expressions les Fresnois du Nord, les Fresnois du Sud, et il y a cette cicatrice qui est la 86 et l'esplanade. Donc notre objectif, c'est de végétaliser cet espace-là et de faire en sorte que ça devienne le lieu de rencontre, le lieu de passage entre le Nord et le Sud. On a beaucoup d'infrastructures, c'est ce que tu disais tout à l'heure en rendant hommage aux anciens maires, mais on trouve dans de nos rencontres des lois qui nous disent que certaines doivent être renouvelées et au-delà de ça, certaines doivent être créées. Alors, une infrastructure qui est demandée par beaucoup de Fresnois, beaucoup d'associations fresnoises, beaucoup de familles, c'est une salle des fêtes. Mais une vraie salle des fêtes. Pas ici. Pas ici. Parce qu'ici, à 21h, on va fermer. C'est un peu dommage. Une salle des fêtes où on peut faire du bruit, où on peut se stationner. Donc, on créera une salle des fêtes pour que les associations et les particuliers puissent, jusqu'à... Alors, on n'était pas d'accord quand on a écrit le programme. Est-ce qu'on disait tard le soir, tôt le matin? Enfin, vous avez compris, quoi. Jusqu'à 3-4 heures du matin, on puisse s'amuser. Donc, il y aura une salle des fêtes. On va travailler sur les marchés. Parce que nous avons 2 marchés aujourd'hui. Et sur ces 2 marchés, hélas, où ils sont positionnés, on n'arrive pas à les débloquer. On n'arrive pas à les développer parce que soit ils sont trop grands, soit les bâtiments sont vétustes. Il faut qu'on arrive à les recentrer. Et on les recentrera, je parlais tout à l'heure de l'esplanade de la A86, de cette fracture entre Fresnes Nord et Fresnes Sud. Au niveau de l'axe d'Henri Barbus, nous allons travailler pour faire en sorte de mettre le marché ici. Ce marché, il y aura des marchés ambulants, puisqu'on a l'esplanade, donc on peut s'en servir. C'est les marchés ambulants qui font venir le monde aussi. Et on fera un marché un petit peu, pas atypique, enfin atypique par rapport à ce qu'on connaît. Parce qu'on pourra faire des marchés à thème, on pourra changer les horaires, pourquoi pas faire une fois par mois, puis ça prend bien plusieurs fois, toutes les semaines, des marchés en nocturne, en après-midi, pour qu'on arrive à dynamiser cela. Donc, des marchés à thème, des marchés sur des horaires différents, qui vont permettre de faire en sorte de redynamiser. Ça ne sera pas un grand marché. On ne peut pas se permettre d'avoir un grand marché que les vieux Fresnois ont pu connaître, qui existait au niveau de l'Intermarché. Il existe là. Aujourd'hui, les vides à la moitié et aux 3/4, il y a un quart qui est vide et l'autre moitié, c'est notre ami Maurice Chailloux qui l'occupe avec la Croix-Rouge
ce qui est très bien, mais voilà, on ne va pas faire un grand marché, on va faire un marché à taille humaine, à taille frénoise, mais par contre, on va essayer de le dynamiser avec un système beaucoup plus innovant sur les horaires. Et puis le troisième lieu, et je sais qu'il tient particulièrement à cœur à Pascal, c'est le troisième lieu. C'est quoi ce troisième lieu? Aujourd'hui, c'est le boulot, c'est le dodo. Les gens ne se rencontrent plus. Avant, dans le village, on se voyait dans le pub, dans le bar, on discutait, on échangeait, on construisait des choses. Là, il faut qu'on arrive à créer un lieu où les gens viennent, se rencontrent, échangent, les jeunes, les vieux, sur des thèmes. On peut très bien parler, faire une conférence, une rencontre, des échanges sur l'échec scolaire, sur la parentalité. Il y aura plein de sujets pour faire en sorte que les gens arrivent et échangent. Ça sera aussi le lieu de... Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'association qui s'appelle La Corderie. C'est une association où chacun échange un service. Ben voilà, ben moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire du repassage, mais par contre, je peux donner des cours de maths. Ou je sais bricoler, mais par contre, voilà, il faut faire des heures de ménage ou autre. Voilà. C'est ce système-là où on veut arriver à construire un espace identifié où les gens viennent échanger et viennent se rencontrer. Au-delà de ces infrastructures qui représentent un besoin quotidien, il y a une majorité des gens qui qualifient la vie familiale qui recherchent plutôt des services publics adaptés aux besoins de tous. Alors c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe à Fresnes, des fois on se demande si on est toujours dans le XXIe siècle ou pas. S'il y a des parents, qui sont présents, pour la restauration, il faut que tous les jours, l'enfant aille badger sur des bornes qui fonctionnent plus ou moins. Il y a peu de bornes, il y a beaucoup d'enfants, il y a de l'animation, il y a de l'agitation, et au bout de 3 fois, il y a une pénalité parce qu'on n'a pas payé et on a 7 € de pénalité. Alors que nous avons tous un téléphone portable, que nous sommes tous en capacité de réserver un rendez-vous chez le médecin ou autre via notre téléphone, et pas capable de réserver un repas à la cantine. Donc, on travaillera pour avoir, à travers les téléphones portables, des applications qui permettent de réserver des repas, qui permettent de réserver des services municipaux divers et variés. Et puis aussi, on se servira du téléphone portable pour avoir une application de partage d'informations. Partage d'informations, si on a dans une rue des travaux, selon votre quartier, vous aurez l'information de telle rue est fermée parce qu'il y a des travaux. Ça sera aussi une solution pour informer les gens par rapport à des risques. Il y a des risques d'inondation. Comment informer rapidement les gens? On envoie ce système via l'application il y a des risques d'inondation, on commence à se mettre en sécurité, on commence à protéger les véhicules ou autres. On a quelque chose qui est aussi extraordinaire, c'est le distributeur de billets. Alors on voit les gens qui habitent à Fresnes-Nord et ceux qui habitent à Fresnes-Sud. C'est clair. Tous ceux qui disent ah oui, j'habite Fresnes-Nord. Il y avait 2 distributeurs, enfin 3 à l'époque. Et puis après, le dernier qui a résisté, il était au centre pénitentiaire, en face du Metz. Puis ils l'ont fermé il y a 2 ans. Donc il était déjà à moitié privé quand même. Donc il y en avait aussi au niveau de la Cerise. Donc nous allons mettre en place un distributeur de billets. Alors comment on va le faire? Eh bien, on va louer cette prestation. Parce qu'on estime que c'est un service public et que ça coûte entre 1 200 et 1 300 € selon le type de contrat qu'on souhaite avoir.
et on fera un contrat avec une entreprise de transporteur de fonds pour que justement on puisse avoir à Frénord un distributeur de billets, ce qui va redynamiser les commerces et ce qui permettra aux Frénois Nord de ne pas faire oh là là, maintenant s'amuser à dire la Fiades il va ouvrir une crèche 24 heures sur 24. La Fiades il n'a pas dit ça, horaire décalé, ça veut pas dire 24 heures sur 24. Horaire décalé, ça veut dire que quand on regarde à Fresnes, on a un certain nombre d'habitants qui sont soit surveillants pénitentiaires, quand même, ça représente quasiment 700 personnes, soit travaillent, soit infirmiers, infirmières, ou se travaillent en horaire décalé. Pour avoir été élu à la petite enfance, vous allez expliquer aux parents que l'enfant, il faut qu'il arrive au plus tôt avant 7 heures, et qu'il faut qu'il reparte à 18 heures, c'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Donc, en tant que maire partenaire, parce qu'on ne le fera pas tout seul, on le fera avec les ministères de tutelle, on essaiera de travailler pour faire en sorte que on ait des berceaux qui soient réservés à ce type de personnes qui travaillent en horaire décalé et qui ont un besoin pour accueillir leurs enfants. Beaucoup ont posé la question de ce qu'on allait faire pour les commerces. Alors sur les commerces, on n'a pas le pouvoir d'installer un boucher, un charcutier, un poissonnier dans Fresnes. On aura le pouvoir, par contre, de négocier avec les bailleurs pour avoir des locations peut-être moins chères, avec des tarifs plus abordables, et surtout, on a testé cette idée auprès d'un commerçant frénois, c'est le click and collect. Parce que on peut faire ses courses sur Internet et puis aller dans les grandes surfaces récupérer les courses du quotidien, mais par contre, il n'est pas possible de le faire pour le petit commerçant. Alors, on le proposera à certains nombre d'entre eux d'avoir une plateforme où ils pourront offrir via le site internet ce qu'ils vendent. Donc si la personne, le boucher du coin souhaite vous proposer son panier, ben, vous pouvez aller sur internet, le réserver, vous le payez en direct et vous pouvez le récupérer en drive, comme on dit, rapidement, pour faire en sorte que on puisse développer ce type de service. Le dernier point, l'avant-dernier point, pardon, on fera rentrer les écoles dans la nouvelle technologie. Donc on va faire en sorte d'équiper les classes de technologie informatique. Alors ne me posez pas la question quelle technologie, parce que je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. C'est pas qu'on ne sait pas ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui les technologies avancent à une vitesse grand V et que installer un tableau numérique, installer un vidéoprojecteur interactif, installer des classes nomades, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ça sera déjà périmé. Et ce que l'on veut, c'est pas ce qui existe aujourd'hui dans un grand nombre de collèges, et entre autres dans le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne a doté les collégiens d'un ordinateur portable, c'est très bien. Mais encore faut-il que l'ordinateur portable ne sert pas que à jouer. Et que l'équipe enseignante se serve de cet outil pour justement aider les enfants sur l'informatique, etc. Donc on travaillera en amont avec l'éducation nationale pour faire en sorte que l'on puisse trouver le meilleur outil. Et cet outil ne sera pas forcément le même d'une école à l'autre. On peut aussi adapter et faire en sorte qu'on garantisse aux enfants le passage à la nouvelle technologie, puisque maintenant, c'est obligatoire dans les enseignements, on a une formation informatique. Le dernier point que l'on travaillera, c'est sur les restaurations. Alors, les restaurations, tant scolaires que le portage à domicile des repas pour nos aînés. Le marché va se terminer dans les mois à venir. Il faudra qu'on réfléchisse ensemble sur savoir ce que nous voulons comme type
de restauration. Est-ce que nous voulons une restauration avec du bio, du circuit court? C'est toujours les sujets qui divisent. Du bio polonais n'est pas du bio français. Donc, vous prenez le même champ qui a labellisé bio en Pologne, vous le mettez en France, il a perdu son label. Donc il faudra qu'on regarde. Est-ce que ça vaut le coup de faire venir des fruits bio de l'autre bout du monde, d'Amérique du Sud? On parle d'empreinte carbone. Donc on posera toutes ces questions-là, et une fois qu'on aura fait ces questions-là, on pourra réfléchir sur ce type de marché. Et ce que nous ferons aussi, c'est que nous travaillerons sur une réflexion, alors pas forcément tout de suite, parce que la difficulté c'est que tout de suite ça risque d'être compliqué, le marché arrive à échéance très rapidement, mais nous réfléchirons à faire en sorte que l'on puisse recréer une cuisine centrale en régie, donc avec des voies en intercommunalité, pour qu'on puisse partager l'ensemble de ces services publics. On disait que très souvent l'effet de vie familiale et la famille, c'est aussi les personnes âgées. La majorité d'entre elles souhaitent le maintien à domicile quand arrive le grand âge. De la même façon, on n'a pas envie d'être déraciné de la vie, on a tout ce que ça veut. Alors, le troisième âge, c'est vraiment aussi une priorité des années à venir, et pas seulement que à Fresnes, au niveau national. Alors nous avons notre EHPAD qui est juste à côté, le Soleil d'automne, et là aussi, les conditions d'accueil dans cette structure ne sont pas à la hauteur de ce qu'on souhaite, nous, dans notre projet. Donc nous travaillerons avec les différents partenaires pour faire en sorte de trouver une solution, réhabilitation, reconstruction, je ne sais pas. Mais il faut vraiment qu'on arrive à rénover et à donner des conditions dignes pour nos aînés. Ça, c'est sur les pattes. Après, nous avons à Fresnes 3 RPA. RPA, c'est des résidences pour personnes âgées. Donc, c'est des personnes qui sont autonomes et qui sont dans des chambres, petits studios. On a aujourd'hui 3 RPA sur Fresnes. La difficulté de ces RPA, c'est que c'est 3 fois 10 lits. Et que 10 lits, c'est pas suffisant parce que c'est un petit espace, parce qu'on n'a pas de lieu de vie commun, parce qu'on ne peut pas forcément accueillir les familles qui pourraient venir manger avec nous, etc. Et de plus, quand vous avez une personne âgée qui déjà doit déménager, ça pose un problème. En plus, si c'est pour partir dans une résidence de personnes âgées, elle a ses meubles, elle a son histoire, elle a son passé, et lui dire, écoutez, vous allez revenir dans un espace qui fait 10 mètres carrés, 12 mètres carrés, il faut faire des choix, et très souvent, c'est compliqué. Donc ce que nous souhaitons, et ça ne sera pas municipal, mais je disais un maire partenaire, donc on ira chercher des partenaires associatifs, on construira une grosse RPA d'une 60aine de places, où on aura plus que les locaux pour dormir. On mettra des services à la personne. Alors, ça peut être le coiffeur, le podologue, le pédicure, voilà, plusieurs services pour que les personnes s'y sentent bien. Et on fera aussi à côté un réseau, j'en reparlerai tout à l'heure, de soins infirmiers, de médecins, pour qu'on ait une proximité et que ça rassure les personnes. Ce lieu de rencontre, ce lieu sera aussi le lieu de rencontre, et on fera en sorte qu'il y ait des salles de restauration qui puissent accueillir les familles pour fêter un anniversaire, pour se rencontrer, pour créer le lien en intergénérationnel, ce que nous n'avons pas aujourd'hui sur nos RPA. Donc, ce qu'on appelle, nous, la Senior Valley, merci Nicolas d'avoir trouvé ce terme-là, sera un endroit où on pourra retrouver de l'intergénérationnel en masse. Voilà. Et c'est vraiment cela que nous souhaitons faire rapidement. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait des anciennes RPA? Puisque si
on fait une nouvelle RPA, on ne va pas créer 90 espaces de RPA. Alors, les gens qui habitent dans les RPA resteront dans les RPA, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ce qu'on proposera, des espaces de 10 mètres carrés, ça convient beaucoup plus à des étudiants qu'à des personnes âgées. Tu parlais de la jeunesse, tu parlais d'échanges. On pourrait proposer à des jeunes étudiants qui ont des problèmes pour se loger. Il faut savoir quand même qu'on a Paris-Saclay qui est en train de se construire et qui a un plateau universitaire et polymodal au niveau des écoles extrêmement important. On pourrait proposer donc d'avoir ce type de logement mis à disposition ou payant à des tarifs avantageux à condition, et ça fera partie du contrat, que la personne, que le jeune s'investisse. Et s'investisse comment? Ils s'investissent dans la vie de frais. Alors, à l'école infirmerie, un infirmier pourra faire des permanences au niveau de la RPA, qui fait des études scientifiques ou littéraires pourrait venir donner un coup de main sur les antennes scolaires, etc. Mais on mutualise et on fait en sorte que les gens travaillent pour frais. On se rend de plus en plus compte que de nombreux médecins sont sur le point de partir à la retraite sans forcément trouver de repreneurs, alors que Fresnes était plutôt réputé pour avoir une certaine diversité de praticiens. Que comptes-tu faire? Pas moi, mais nous. Ce que nous comptons faire. Nous sommes une équipe et on a travaillé ce projet ensemble. Alors, il y a deux choses. On a un centre municipal de santé, le CMS, qui est rue Henri Barbusse. On essaiera de travailler sur une ouverture d'horaire un peu plus importante. Et on a un objectif, c'est de le recentrer sur des missions de prévention. Et de l'autre côté, parce que je ne sais pas s'il y a des nouveaux Fresnois, mais appeler un médecin maintenant pour avoir une consultation, soit vous êtes connu de lui, il n'y a pas de problème, si vous n'êtes pas connu, aucun médecin ne prend de nouveaux patients sur Fresnes. Aucun. Voilà. Donc il faut qu'on trouve une solution. Je discutais samedi dernier avec 2-3 médecins fresnois, et ils me disaient, nous, la difficulté que l'on a, c'est pas pour investir. On peut investir. Il nous faut par contre un endroit où on peut investir. Aujourd'hui, on a souvent des confrères qui sont dans des endroits où l'accès aux personnes à mobilité réduite n'est pas satisfaisante. Donc ça pose des difficultés. On est souvent seul et on peut avoir parfois des problèmes, sentiment d'insécurité, on revient dessus. Il faudrait qu'on arrive à trouver un pôle, comme il existe, ceux qui connaissent le cabinet du Rabelais à la rue de la Paix, c'est ça, un pôle où on puisse avoir plusieurs praticiens qui sont en capacité de partager les charges administratives de l'appel téléphonique, de réservation de rendez-vous, du secrétariat, etc. Et donc, on fera au niveau de notre Senior Valley, on proposera un volume qui sera financé pas par la commune, mais par les acteurs en tant que tels, qui permettra d'accueillir des médecins, des praticiens divers et variés pour que justement on puisse lutter contre ce système de désertification médicale qui, hélas, a atteint la ville de Fresnes, même si on ne l'imaginait pas il y a encore quelques années. On n'a même pas parlé des spécialistes, mais aujourd'hui, on a un grand nombre de spécialistes qui vont partir ou qui sont partis à la retraite et qui posent du coup énormément de difficultés. On sent dans le projet une véritable volonté de retrouver une solidarité intergénérationnelle. Dans cet esprit, se déroulent bientôt les Jeux olympiques de 2024 et les Jeux aussi paralympiques en même temps. En quoi Fresnes peut se saisir de cette occasion pour en faire un moment de rassemblement et de partage entre toutes les générations? Alors, s'il y a un événement qui peut en plus être interculturel,
qui est le dépassement de soi, qui est la rencontre de l'autre, qui est la découverte, c'est certainement le sport et certainement les Jeux Olympiques. On aura la chance d'avoir pendant ces 6 années, en plein milieu, les Jeux Olympiques. Nous devons nous en saisir pour animer la vie, pour renforcer les associations. Les associations qui, on a la chance à Fresnes d'avoir un tissu associatif extrêmement important. Il faut qu'on arrive à les soutenir encore plus qu'ils le sont en ce moment, pour faire en sorte que ces associations participent à l'animation de la ville. On aura plein de possibilités de rencontres. On pourra créer, alors je vous rassure, on ne va pas organiser la finale du 500 mètres, enfin du 100 mètres haie, 110 mètres haie, je vous rassure, ce ne sera pas à Fresnes. Peut-être le marathon, mais ce n'est pas sûr. Voilà. On n'aura pas d'épreuve en tant que telle, mais on peut. À l'époque, il y avait des foulées frénoises. Voilà, c'est un moment de rencontre. On peut imaginer faire des rencontres sportives interquartiers, intercollèges, interassociations. Il faut qu'on arrive et qu'on se serve de ce moment pour que les gens se re-rencontrent. Et donc, nous mettrons tout en action. On réfléchira à être labellisé comme un grand nombre d'autres communes labellisées Jeux Olympiques pour faire en sorte que, voilà, c'est un événement mondial. Il est à 7 km de la ville de Fresnes. Il faut que nous nous en saisissions pour rendre Fresnes dynamique et faire en sorte que les Fresnois se re-rencontrent. Et une rencontre sportive, c'est super.